Clairement, il y a un match qui reste aujourd'hui dans ma mémoire et qui le restera pour toujours. Ça sera la victoire contre les All Blacks, les Black Ferns, parce que les All Blacks c'est pour les garçons, les Black Ferns c'est pour les femmes. Ce match il était incroyable parce que déjà dans l'équipe ça se passait très bien, on arrivait toutes à jouer les unes pour les autres, à se trouver sur le terrain, hyper solidaires et surtout hyper engagés parce que on avait joué quelques jours auparavant contre elle, on avait perdu de peu et on s'est dit le prochain match c'est pas possible qu'on le perde, c'est les Black Ferns en face mais on en a rien à faire, là on est capable de faire la différence, on est capable de le gagner ce match et ça a été fort parce que tout le monde se l'est mis en tête et tout le monde était sûr de ses forces et derrière ça fait un match incroyable avec beaucoup de suspense, donc je sais que pour les supporters ils ont énormément vibré derrière ce match là. Et puis quand tu joues devant 17 000 personnes, un stade plein à Grenoble, enfin moi, clairement c'était la première fois que je joue devant autant de monde et tu partages vraiment cette communion, cette victoire avec l'ensemble des supporters qui sont venus nous voir et ça c'est vraiment une énorme évolution. J'ai commencé, mon premier match sous le maillot bleu c'était en 2012, il y avait peut-être 300-400 personnes. Aujourd'hui il y a 17 000 personnes, le stade est plein. Je suis super heureuse de voir l'évolution de mon sport dans ce sens-là. Ouh là là. Je pense que le pire souvenir et qui est encore resté là, c'est le match contre les Anglaises pendant le tournoi Destination 2019. Donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Beaucoup de difficultés à se trouver du coup collectivement sur le terrain. De voir en fait qu'il y a un cercle infernal qui se crée, chacune fait sa faute qu'elle n'a pas l'habitude de faire et on plombe petit à petit l'ambiance du groupe. Tout le monde commence à regarder dans ses chaussettes, regarde le sol, on s'encourage plus, on sent qu'on a perdu quelque chose, on a perdu le goût de jouer, on commence à s'inhiber, à plus jouer notre rugby et là c'était hyper frustrant parce qu'on s'est pris une raclée contre les Anglaises chez elles. Mais d'un côté c'est un mauvais souvenir, mais c'est ce qui m'a aussi fait prendre conscience que j'avais encore plein de travail à faire sur moi, sur mon jeu, mentalement et je pense que c'est aussi un nouveau point de départ pour la recherche d'être meilleur sur le terrain et de les jouer la prochaine fois avec énormément de hargne. Et ça tombe bien parce qu'on les joue pendant la tournée de novembre. Alors chez Proval, je suis arrivée au comité directeur au mois de janvier. C'est des nouvelles missions en tant que chargée un petit peu de développement du rugby féminin, améliorer les conditions chez les féminines, donc que ça soit en club ou en équipe de France. Et Dieu sait qu'il y a du travail à faire sur ce domaine, même si ça évolue dans le bon sens. Mais aujourd'hui, on doit améliorer les conditions des filles dans les clubs notamment, qui ne sont pas toujours optimum pour une pratique à haut niveau. Donc j'ai travaillé chez GMF pendant 1 an et demi, en même temps que j'étais professionnelle au rugby. Et ça m'a appris énormément de choses sur déjà le domaine de compétences, de travailler en équipe vraiment dans des bureaux, plus sur le terrain mais sur un bureau, essayer de retransvaser ces compétences du terrain au boulot. Mais c'est vrai que c'était très difficile à conjuguer parce que derrière je me tapais quand même 3 heures de transport en commun pour aller jusqu'à Levallois, donc c'était un peu compliqué quand même c'était fatigant on va dire. Et puis derrière, pas facile non plus à organiser puisqu'on part souvent en compétition, il y a des stages à droite à gauche, les semaines d'entraînement sont denses, donc je travaillais vraiment une fois par-ci, une fois par-là. Donc c'était beaucoup d'organisation. Après c'est de l'organisation mais ça le fait. Alors oui, il y a eu des changements.
Et le plus gros changement, c'était en 2014. Il y a eu la Coupe du Monde en France à Paris. Et clairement, il y a eu un avant 2014 et un après 2014. Comme je te disais, quand j'ai commencé, il y avait 300 personnes pour venir nous voir. 2014, demi-finale de la Coupe du Monde, France-Canada, 20 000 personnes à Jean-Bouin. C'était juste, personne ne s'attendait à un tel engouement des Français pour notre rugby. Les gens ont apprécié notre façon de jouer, notre façon d'être solidaires aussi sur le terrain, de notre joie de vivre. Parce que nous, on ne se prenait pas la tête, on jouait, on était contentes, on jouait avec le maillot bleu. Et je pense que c'est cette fraîcheur d'état d'esprit que les gens ont apprécié voir chez nous. Et derrière, bah oui, forcément, quand les gens sont dans les stades, les médias aussi se demandent pourquoi ils sont là et parlent davantage sur nous. Donc, on a reçu plus de sollicitations médiatiques, notamment sur les derniers tournois destination aussi, où voilà, on a pu voir que les stades étaient remplis et les gens avaient envie vraiment de suivre la compétition, de savoir comment on voyait les autres équipes, comment on abordait tous les matchs. Les objectifs, c'est de gagner, hein, comme toutes les tournées. Aujourd'hui, on a un statut à défendre. On fait partie du top 3 mondial. On va jouer contre l'Irlande le premier match à Marcoussis et 2 autres matchs contre l'Angleterre. L'Angleterre, bah, voilà, c'est une super nation. On sait leurs forces, on sait à quel point les crunchs à chaque fois sont très engagés. Donc on s'attend encore à un très gros combat et je pense du beau jeu de la part des 2 équipes. Est-ce que c'est peut-être aussi une préparation en vue du tournoi destination qui arrive ? Oui, bien sûr. Le tournoi destination de cette année, il va être en notre faveur puisqu'on a 3 matchs à la maison, 2 matchs à l'extérieur. Clairement, oui, on a envie d'effacer un peu ce qui s'est passé lors du dernier tournoi destination, finir 3e derrière l'Angleterre et l'Italie. Donc là, clairement, oui, on a envie de montrer une autre face et de montrer qu'il faudra compter sur les Françaises à l'avenir. Bien sûr, je crois que ça fait 9 Coupes du Monde, on termine tout le temps sur le podium ou du moins dans le top 4. Au bout d'un moment, on a envie de passer cette place de 3e et d'aller chercher une finale de Coupe du Monde. Et le mieux, ce serait de soulever la Coupe du Monde. Voilà, clairement, aujourd'hui, les objectifs ils sont affichés hein, depuis déjà post-Coupe du Monde 2017, c'est d'être championne du monde. On veut l'être. Et je pense que déjà en 2017, on avait les armes pour l'être. Et malheureusement, ben, voilà, la demi-finale contre l'Angleterre perdue a été difficile à encaisser et briser encore une fois de plus nos rêves de championne du monde. Donc, je pense que toutes celles qui ont vécu 2017, elles savent encore plus que voilà, elles ont envie d'accrocher la Coupe du Monde en 2021 et toutes les jeunes qui arrivent, qui sont hyper motivées, qui ont d'énormes compétences et de gros gabarits aussi, veulent ce titre suprême. En tout cas, on va la mettre dans la tête de tout le monde parce que on a les moyens de le faire. Aujourd'hui en France, on a une fédération qui nous suit, on a les personnes, les potentiels dans l'équipe. Donc maintenant, y a là quoi, il n'y a plus qu'à y aller. Bah, comme je te l'ai dit, moi j'ai commencé le rugby par hasard, en allant tout simplement à l'entraînement, prendre un ballon dans les mains et voir si l'opération séduction marche. En tout cas, ouais, c'est de prendre énormément de plaisir, d'être avec des copines. Souvent on est accompagné par des copines qui donnent envie et nous boostent à faire du rugby, mais surtout le meilleur conseil c'est de pas écouter ce que disent les autres et de faire ce qu'on a vraiment envie de faire.